Alors voilà, je reprends très brièvement à partir du point que nous avons abordé la dernière fois que nous nous sommes vus. Donc vous aviez calculé enfin compté plutôt le nombre de haricots et afin d'estimer le nombre total de haricots dans le pot. Vous étiez du coup en train d'utiliser une technique d'échantillonnage qui s'appelle la technique de capture, marquage, recapture. Et vous deviez alors terminer l'exercice en faisant l'étude des iguanes pays présents dans une zone sud-ouest de la Désirade, où certaines campagnes de comptage ont eu lieu entre 2005 et 2009. Et là, on vous donnait les valeurs de la campagne, la dernière campagne qui a eu lieu en 2019. Vous deviez alors faire une estimation de la population de 2019 parmi les iguanes pays. Donc pour ça, il s'agissait de reprendre la formule qui vous était donnée lors du comptage des haricots et puis d'estimer qui était M majuscule, donc le nombre d'individus marqués au point de départ, puis N, le nombre d'individus qui ont été récupérés lors de la recapture, et petit m, le nombre d'individus marqués dans la zone parmi les individus qui ont été recapturés. Le calcul du coup est le suivant, et puis on arrive à 413,3 individus estimés en 2019. Alors on remarque que par rapport aux campagnes entre 2005 et 2009, on a quand même baissé de quasiment un tiers d'individus. Par conséquent, on va avoir là une nette diminution, contrairement aux valeurs qui fluctuaient d'une dizaine, vingtaine, grand maximum d'individus précédemment. Là, on peut bel et bien dire que la population d'Iguane Pays a diminué d'un tiers depuis les dernières campagnes de comptage en 2009. Alors ensuite, il y a une deuxième méthode de comptage qui permet d'estimer notamment la fréquence des individus qui possèdent un caractère en particulier. Ici, vous aviez ce document à regarder et à essayer de comprendre avec l'exemple des langoustes, dont certaines étaient attaquées par des bactéries, ce qui leur donne une couleur particulière au niveau de leur carapace. Donc ici, on peut voir un échantillonnage qui a été pris d'une quarantaine d'individus, et ici un échantillonnage de 150 individus, et on compare du coup la fréquence et surtout les marges d'erreur par rapport à cette fréquence, puisqu'on tombe dans les deux cas sur des fréquences de 0,6, mais les marges d'erreur sont très différentes en fonction du nombre d'individus qui a été capturé. Donc là, on passe de 15% de marge d'erreur à ici seulement 8%. Vous aviez donc à faire ce travail de comparaison dans une autre catégorie, où là on vous donnait deux échantillons. Lorsque on a un, ça signifie que l'individu possède le caractère recherché, alors que lorsque c'est noté 0, le caractère n'est pas possédé par l'individu. Alors, on attribue toujours un indice de confiance, un niveau de confiance à ces caractéristiques, puisque on peut peut-être passer à côté, avoir l'impression qu'il possède le caractère et en fait il ne le possède pas, et inversement, avoir l'impression qu'il ne possède pas le caractère alors qu'il le possède. D'où le fait qu'on ne va jamais avoir un indice de certitude de 100% puisqu'il peut y avoir une erreur à un moment donné. On considère en général que si on fait ce calcul-là, c'est qu'on connaît suffisamment le caractère et qu'il est suffisamment identifiable. Le plus souvent, on prend un niveau de confiance de 95% qui équivaut à une valeur K de 1,96. Mais il peut arriver qu'on ait des indices de confiance un peu moindres, 90, 80%, en fonction des connaissances que l'on a sur le caractère en question. Donc là, le but est de déterminer la fréquence, évidemment, des individus dans l'échantillon, mais surtout de déterminer la marge d'erreur que l'on peut commettre dans ce cas-là. Donc là, je vous ai fait un tableau qui permet de récapituler les calculs que vous aviez à réaliser, ou que j'espère que vous allez vous pencher dessus en tous les cas pour essayer de bien comprendre comment ces calculs ont été faits. Donc dans l'échantillon A, nous avions 35 individus et 14 1, c'est-à-dire 14 qui possèdent le caractère en question.
La fréquence est donc de nombre d'individus possédant le caractère divisé par le nombre d'individus au total, 0,4. La marge d'erreur, on prend cette formule qu'on va appliquer. Donc ici, on prend la valeur 1,96, racine carrée de fréquence observée, donc 0,4, multiplié par 1 moins 0,4, donc 0,6, divisé par n, c'est-à-dire la valeur de l'échantillon de départ, 35. On obtient 0,162, soit plus ou moins 16% de marge d'erreur. Alors, du coup, l'intervalle de confiance, ça va être soit plus 0,162, soit moins 0,162. Par conséquent, cet intervalle est le double de cette valeur, c'est-à-dire 0,324, ou encore 32,4% si on estime en pourcentage. Pour l'échantillon B, eh bien, on refait exactement la même chose. On est sur 100 valeurs, 100 échantillons qui vous ont été donnés. 40 individus possèdent le caractère, donc c'est-à-dire on a 41, et la fréquence observée est donc de 0,4. Pareil. La marge d'erreur cette fois, étant donné que la taille de l'échantillon de départ est plus grand, on a une marge d'erreur plus faible qui est de 9,6% seulement. L'intervalle de confiance est donc le double, 19,2%. Voilà pour ce calcul, pour essayer de maîtriser un petit peu ces indices de confiance. Si on veut faire cette recherche maintenant sur les iguanes, on vous a dit à un moment donné qu'il y avait un certain nombre de femelles qui avaient été identifiées. Donc sur les 79 au total, ici on vous dit 82 moins 3, puisque on a en fait capturé 62 plus 20 individus, mais sur les 20 individus qui étaient là, il y en a 3 qui appartenaient déjà à ce groupe-là, qui avaient déjà été comptés. Ça veut donc dire qu'en fait, on a capturé réellement pour la première fois 79 individus. Et sur ces 79, 38 étaient des femelles. On considère toujours l'indice de confiance de 95% dans le sens où on estime être capable de faire la différence entre un mâle et une femelle, mais on peut avoir commis une erreur. Donc, voilà le tableau que je reprends, mais cette fois avec ces valeurs-là. 79, c'est mon échantillon de départ. 38 individus possèdent le caractère recherché. La fréquence est donc de 0,481. La marge d'erreur, cette fois, est de 11%, donc plus ou moins 11%, ce qui nous fait 22% d'intervalle de confiance. Or, on vous dit que pour pouvoir avoir une étude suffisamment valable, il nous faut un intervalle de confiance de maximum 10%. On est donc plus de 2 fois au-dessus. Par conséquent, l'intervalle de confiance est très supérieur à 10%. Nos observations ne sont donc pas suffisantes pour permettre des conclusions fiables. Il faudrait pour ça échantillonner beaucoup plus d'individus pour avoir un intervalle de confiance qui soit cette fois beaucoup plus fiable. Voilà pour cette activité 2. Je vous demande de reprendre, de récupérer le bilan 2 à la suite de cette correction. Et ensuite, vous allez pouvoir noter le grand 2. Donc, dans le grand 2, nous allons nous questionner sur comment la queue rayée est-elle devenue une quasi-généralité au sein des iguanes pays. Les iguanes pays ne le possédaient pas. Les iguanes, les nouveaux iguanes qui sont arrivés, eux, possédaient cette queue rayée. Et puis d'un seul coup, en un rien de temps, quasiment la totalité des iguanes ont la queue rayée. Alors, d'où ça vient ? Grand 2, l'évolution des génotypes au fil du temps, que vous allez noter, et vous irez récupérer la fiche d'activité 3.